Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant Pêche. Pour cette nouvelle vidéo, je ne serai pas seul, je serai avec Tony. Bonjour Tony. Salut Mathieu et puis bonjour à tous. Tony sera avec moi donc pour cette vidéo sur le tuto de la pêche à l'aspe, et pour la fin du mois, nous présenterons ensemble la pêche de l'aspe en Loire. Donc on vous prépare tout ça, on est en train de repérer les coins, on est en train de préparer cette session que l'on fera ensemble. Donc dans un premier temps, Tony, tu vas nous présenter le matériel avec lequel tu vas pêcher. Ouais, donc le plus important, comme toujours, c'est la canne. Donc pour pratiquer la pêche de l'aspe chez nous en Loire, ça peut être différent effectivement en fonction des régions, mais nous on a un grand espace très vaste. C'est très vaste effectivement. Donc le premier critère dans le choix du matériel et dans ce qu'on va utiliser, pour moi c'est la longueur de la canne. D'accord. Donc là ici, une longueur de 2,50 m pour pouvoir avoir des grandes distances de lancer. Un bras de levier important en fait. Un bras de levier important pour vraiment, voilà, le critère ça va vraiment être de jeter le plus loin possible pour couvrir le maximum de terrain. Et comme on a beaucoup de radiers, d'îlots, etc., souvent c'est des zones que les aspes affectionnent particulièrement pour justement se nourrir. Donc c'est important de pouvoir aller jeter le leurre jusque là. Très bien. Voilà, 2,50 m. Donc 2,50 m avec une action donc en pointe souple. Voilà, pointe plutôt souple, et puis après derrière beaucoup de régularité sur le blanc pour avoir beaucoup de réserve et puis éviter les décrochés. Et une puissance de 7,28 grammes pour couvrir une plage de leurre assez vaste. Donc voilà, c'est parfait pour moi, je trouve 7,28 grammes, c'est le bon rapport. Eh bien écoute, j'ai fait la même chose que toi. Moi j'ai pris une 2,40 m. Ouais. 14,42 grammes par contre. Ah, t'es plus rare. Ouais. Moi je pars avec 2 à chaque fois. Alors moi j'ai une palette un peu plus grande parce que effectivement tu parlais de shooter loin. Ouais, des fois les courants, parce que l'aspe se déplace dans les courants ou dans les radiers, et il va falloir les atteindre, ils sont pas forcément en bordure. Donc 2,40 m pour avoir ce bras de levier important et pour avoir une plage aussi de puissance. J'ai pas besoin en fait de sensibilité, l'aspe n'a pas besoin de sensibilité. Donc là j'ai besoin de puissance pour les manipuler après. Donc 2,44 m, et j'ai pris une canne AGS avec les nouveaux anneaux carbone pour avoir cette résonance qu'on peut avoir à la touche, qui est des fois très agréable et qui donne pas mal de sensations. Ouais, et du coup, moi c'est donc une Tenryu, vous la reconnaissez peut-être à la couleur, donc avec une grosse réserve de puissance. C'est pour ça même sur les gros courants, ça permet de mater vraiment les très jolis poissons, et puis justement cette action pour vraiment shooter loin. Donc c'est intéressant de voir que deux pêcheurs, mais malgré tout sur le matériel, deux cannes différentes. Par contre, moi j'ai pris un moulinet en 3000 pour avoir un ratio important, parce qu'une fois qu'on a le poisson, il faut pouvoir le maîtriser. C'est un poisson très puissant. Donc j'ai pris un ratio 3000 et j'ai pris aussi un gros ratio pour la vitesse des leurres. Parce qu'il faut ramener les leurres très rapidement. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite après le matériel des leurres. Toi, je pense que tu as fait la même chose. Ouais, alors moi par contre, c'est pas un 3000, c'est un taille 2500. Mais pareil, comme toi, en fait, le critère pour moi, après la longueur de la canne, c'est la ratio du moulinet. Parce que les leurres, il faut les lancer très loin, mais il faut récupérer très vite. Alors, c'est pas une règle à 100% sûre, mais c'est une majorité. Voilà, la plupart du temps, les leurres, les aspes, on les déclenche en récupérant vraiment très rapidement. Donc voilà, pareil, moulinet, celui-là, il fait 93 cm autour de manivelle. Et effectivement, après, sur les tailles 3000, ça peut être encore plus. C'est ça. Mais voilà, c'est vraiment... Au niveau de la tresse, donc moi j'utilise, alors je vais parler un peu à la japonaise, mais c'est une tresse en PE 1,2, ce qui est équivalent à 17 centièmes. Donc pas trop fin, moi je pêche pas trop fin. Il faut toujours faire correspondre en fait votre matériel en fonction de la puissance. Pour pas qu'il souffre en fait. Voilà, en fonction de la puissance de la canne. Donc là, je trouve que sur une plage de 7,30 grammes, voilà, une PE 1,2, c'est très bien pour éviter de satelliser les leurres quand on a un souci qui se... Alors moi j'aime bien la finesse. Moi j'ai passé sur un 14 centièmes, toujours pour pouvoir lancer loin. En fait, plus on est fin, plus on lance loin. Hein. Je ne vous l'apprends pas. Donc j'ai pris 14 centièmes, mais par contre je mettrai un fluorocarbone en bas, en 35, pour pouvoir protéger un petit peu. Moi 13-8 brins, je sais pas si c'est le cas. Oui, 13-8 brins aussi. 13-8 brins. Alors moi je pêche un peu plus fort parce que justement je pêche super vite, et puis je trouve qu'une tresse un peu plus forte va résister un peu plus à l'abrasion quand tu vas t'amuser sur les radiers dans les pierres, etc. Ça peut être un peu pénalisant. Et puis après fluorocarbone aussi en bas en 10 lb, donc c'est l'équivalent de 7 kg à peu près, en 27 centièmes quoi, voilà, grosso modo. Impeccable. On va bientôt présenter les leurres. Ouais. On y va, c'est parti. Allez. Donc avec Tony, nous allons vous présenter une sélection de leurres. Tu vas commencer? Ouais, je vais commencer. Et puis moi, justement, par rapport à la pêche de l'aspe,
stratégiquement, généralement, j'attaque toujours par la couche d'eau supérieure, donc la couche de surface. Donc pour ça, j'utilise des leurres un peu de ce profil-là. Voilà, ici en l'occurrence le Xorus Asturi. Comme vous pouvez le voir, c'est un leurre de surface donc qui va nager complètement en surface avec la fameuse nage Walking the Dog, donc la nage danse du chien, on va dire. Danse du chien. En gros, le leurre il fait des zigzags comme ça à la surface. Ici, ce qui est surtout important sur vos choix de leurre de surface, la taille. Moi, j'hésite pas en termes de taille. Oui, je vois ça, oui. Ouais, 8-9 cm et j'ai mon petit coup de cœur juste en dessous qui est vraiment beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus gros que ça. Ce qui est important, c'est les distances de lancer. Si vous avez un leurre que vous pouvez pas lancer loin, en tout cas pour chez nous, ça va être très compliqué de faire du poisson avec. Donc les premiers critères pour moi, c'est vraiment les distances de lancer du leurre. D'ailleurs, je te suis avec mon leurre suivant qui est le Riser Bets, qui est un leurre hybride en fait, qui va soit à la surface, soit sous l'eau, selon en fait comment on va le manipuler. Là, c'est vraiment un leurre que l'on doit actionner nous-mêmes. Il ne fait rien tout seul en fait. C'est plongeant, complètement plongeant. En fait, si tu le laisses tomber, il tombe comme une pierre. Il fait rien. C'est l'action du pêcheur qui va le faire dandiner ou alors faire n'importe quoi, parce qu'en fait la bavette n'a pas forcément de forme et c'est nous qui allons le faire venir à la surface. Ça fait une nage un peu erratique. Complètement erratique. Ok, mais moi du coup, quand je veux passer sur la surface, pour avoir une nage un peu erratique, mais surtout ce qui va m'intéresser du coup quand je vais passer dans la couche, juste en subsurface comme tu fais là avec ton Razorbait, moi j'utilise une catégorie qui pour moi est la catégorie que tous les pêcheurs d'aspe doivent avoir. Enfin, je vais pas dire que c'est le premier leurre à avoir, mais presque. C'est ce qu'on appelle les cuillères à dandiner ou casting jig. Donc là, ici, en l'occurrence, le Megabass Metallics Waving Grider. Alors, l'intérêt, en fait, de ce leurre-là, c'est que c'est un plomb. C'est un plomb de 20 grammes. Donc déjà lourd. Donc pour ce qui est des distances de lancer, il n'y a rien qui pourra concurrencer ça. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser, l'animer si je puis dire, mais on peut l'utiliser de deux manières différentes. D'accord. Par exemple, moi sur le début de saison jusqu'à l'arrivée de l'automne, fin d'automne, début de l'hiver, je vais l'utiliser en récupération linéaire très rapide. Et donc là, je vais avoir une action vraiment subsurface où en fait c'est la queue du leurre qui va avoir cette action-là et qui va permettre de déclencher le poisson avec des récupérations très rapides. Et puis dès que l'hiver commence à pointer le bout de son nez, qu'il commence à faire froid, que les poissons commencent à descendre sur la couche d'eau, là je vais m'amuser à venir dandiner au-dessus des pierres avec tous les risques que cela comporte. Perdre du leurre. Ouais, mais il faut savoir l'accepter malheureusement. En tout cas en Loire, faut savoir accepter de perdre du leurre, ça fait partie du jeu. Bon, je te suis quand même sur ce domaine, le subsurface, avec le Water Monitor, qui est un walk in the dog comparé tout à l'heure, sauf que celui-là en fait n'a pas de bavette, donc c'est encore une fois le pêcheur qui va l'actionner. Dès à l'impact à l'eau, il coule. Donc c'est vraiment l'action sur le sion et l'extrémité de la canne, donc on pêche canne basse, et l'action de la canne qui va faire dandiner ce leurre. On peut aussi le récupérer en linéaire. Pareil, risque de perte avec ce genre de leurre qui n'a aucune action propre et qui, malheureusement, si on ne le maîtrise pas forcément, peut être perdu très rapidement. Oui, mais bon, je dirais toujours dans cette situation-là que le poisson, il est là où il est. Il est là où il est. Il n'a pas forcément envie de venir chercher le leurre que vous allez lui présenter à 2-3 mètres sous la tête, etc. Il faut aller le déclencher, il faut aller le solliciter là où il est, sur son lieu de vie. Il faut aller le provoquer et rien de mieux que de lui faire passer un leurre sous le nez pour pouvoir avoir une chance de le leurrer. Donc c'est la rançon. D'ailleurs, il y a le prochain. Le prochain qui lui du coup va justement chercher plus creux. Donc c'est pour pêcher la couche des, on va dire 50 cm plus, jusqu'à 1m10 grosso modo sur les profondeurs, les leurres peuvent évoluer. Donc c'est il y a les deux qui me plaisent bien, les deux que j'utilise le plus probablement. Le Ryuki. Et donne-moi le nom scientifique là, de celui-là. Alors c'est le Zitbait System Minnow 90S. À tes souhaits. Ouais, alors ce qui est important de retenir, 90 c'est la taille du leurre, 9 cm. D'accord. Et S, sinking. Plongeant. C'est le cas aussi du effectivement, sauf que moi c'est pas un 9, c'est un 8. Ouais. Mais effectivement, il y a le S aussi, plongeant. Ouais. Par contre, lui, comme le tien, ont une bavette. Tout à fait. Donc ces deux leurres-là vont avoir une action propre. Tout à fait. Une vibration, voilà, c'est ça. Et en plus, le mien a une particularité, c'est qu'il a les flancs plats. Complètement plats. Ouais. C'est que, en fait, dès l'action dans l'eau, il va dandiner. Ouais. C'est lui qui a sa propre action de nage. Ils ont une autre particularité, ces deux leurres. Ouais. C'est que le mien est bruiteur. Alors que le mien
Non. Il est complètement silencieux. Là, il va y avoir une particularité pour en fait les poissons éduqués. Ouais, tout à fait. On voit que de plus en plus les aspes sont pêchées, hein, c'est pour Ouais. ça qu'on fait Très sollicité même. c'est ça, et que ils ont carrément des refus à ce bruit. Et donc du coup, un jerk sans bruiteur Ouais. peut être intéressant. En fait, c'est intéressant d'avoir. Enfin, pour moi, c'est obligatoire d'avoir les deux. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure quand on en discutait. C'est que pour moi, c'est deux leurres incontournables dans ce que moi j'utilise, le Ryuki et le ZBL. Parce que justement, il y en a un qui va vraiment supporter super bien le courant, avec lequel on va pouvoir avoir des animations très rapides, etc. C'est le mien. Et des jours, ils en veulent sans problème. Et puis des fois où ils veulent pas forcément autant de vibrations. C'est ça. Ils veulent du leurre silencieux. Il faut passer dans la bonne couche d'eau parce que celui-ci va nager un peu plus gros que, Oui, un peu tout à plus gros fait. que le Ryuki. Et du coup, bah là, le système Minnow fait la différence. Pourquoi il faut avoir plusieurs leurres pour vraiment pouvoir s'adapter au poisson. T'avais un coup de cœur? Ouais, j'avais un coup de cœur du moment. Là, c'est vraiment l'instant T dans la Mhm. période dans laquelle on est. C'est c'est un leurre que même toi tu connais peut-être Là, pas d'ailleurs. non, t'as une grosse bouchée d'ailleurs. Hein. Voilà, une grosse bouchée, 12 cm. Alors c'est le Takelos résistance vulture avec une particularité, vous voyez, c'est qu'il a une bavette juste en dessous. Alors ça reste un leurre de surface D'accord. qui coule mais vraiment très doucement, c'est-à-dire qu'il a une certaine densité mais il va vraiment descendre tout doucement dans la couche d'eau. Donc en fait Pas trop de risques déjà. voilà, pas beaucoup moins de risques. Le gros avantage de ce leurre là, c'est qu'on peut le lancer très 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 loin. Pour moi, c'est le leurre de surface qui se lance le plus loin. Les 12 cm ne font absolument pas peur aux aspes. Et deuxième particularité, c'est que il est bruiteur, mais très légèrement. Et souvent, sur les premières actions, sur les premiers mètres, je vais avoir une action de canne très douce pour lui faire un tout petit walking the dog parce qu'il se met en action très vite. Tout D'accord. donc de manière un peu silencieuse. Et après, comme je dis souvent, je vais taper dans la canne pour vraiment avoir une action très rapide et très nerveuse. Tony, vite fait, on a dans les mains différents leurres Ouais, avec plusieurs coloris. tout à fait. Quand même beaucoup naturels. Ouais, Moi j'en ai un qui passe flashy. plus flashy. Ouais, Ton leurre coup de cœur est aussi flashy. ouais, Ouais, ouais. mais pas franchement naturel. Ouais, Les couleurs sont là par rapport aux couleurs de l'eau tout à fait. pour s'y adapter. Plutôt naturel, effectivement, blanc, bleu avec des reflets. Et dans les eaux chargées, on va utiliser des reflets plus agressifs, on va dire, pour déclencher des fois les attaques. Ouais, pour moi, par expérience sur les dernières années, etc. Tout ce qui va être dos bleu, dos vert, etc. C'est vraiment les coloris les plus réguliers, etc. Et puis le blanc fonctionne bien. Et moi, je l'aime particulièrement sur les coups du matin et les coups du soir. Ou alors les jours où il y a un temps très couvert, où il pleut, etc. Où le D'accord. plafond est très bas. Voilà, le coloris blanc fonctionne bien dans ces eaux-là. Voilà. Eh bien, merci Tony de nous avoir présenté tous ces leurres. Eh ben, merci à toi pour l'invitation, hein, parce que moi c'est toujours un régal de pouvoir parler de ce poisson que j'affectionne particulièrement, qui est l'aspe. Donc ouais, c'était vraiment cool. Merci de nous avoir suivis. Merci. On vous prépare donc une prochaine vidéo en bord de Loire pour vous présenter l'ensemble des produits que l'on vient de vous présenter. Ça sera le meilleur moment. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et bien sûr, gardez-la.